Pour introduire mon propos, j'ai décidé de partir d'une citation de Pascal, qui dit « Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. » Et selon moi, cette phrase résume à la perfection le propos de Pascal sur le divertissement et le besoin qu'a l'homme d'être diverti. Tout le malheur des hommes vient du fait que nous ne savons pas demeurer en repos dans une chambre. Si on reprend cette citation, on sera d'abord attentif à cette notion de repos. La notion de repos qui s'oppose à la notion d'agitation, une notion qu'on a déjà rencontrée lorsqu'on a parlé du stoïcisme, puisque l'agitation dont parlent les stoïciens, c'est le trouble de l'âme, c'est ce qu'on pourrait appeler l'inquiétude, littéralement, l'absence de quiétude, l'absence de sérénité, le non-repos de l'âme. Et c'est vrai que la condition humaine est particulièrement marquée par l'agitation. L'agitation fait partie de notre nature du seul fait que nous habitons un monde en mouvement perpétuel. Le monde dans lequel nous vivons est en transformation permanente, il n'est jamais identique à lui-même, il n'est jamais immobile. Le monde de la matière, c'est le monde du changement, c'est le monde de la transformation, c'est le monde du mouvement. Et donc, si nous habitons un monde en mouvement, il n'y a pas de raison que notre âme échappe à ce mouvement. Il n'y a pas de raison que les corps physiques soient les seuls à être soumis à cette loi du mouvement perpétuel. Nous sommes des êtres doubles, à la fois corporels et spirituels. Nous possédons un corps et un esprit, et s'il est vrai que le corps et l'esprit sont en interaction permanente, on ne voit pas pourquoi le corps devrait subir la loi du mouvement, tandis que l'âme en serait préservée. Notre âme n'est jamais en repos, tout simplement parce que la vie de l'esprit ne s'arrête jamais, à savoir qu'il y a toujours quelque chose qui vous trotte dans l'esprit. C'est très rare, c'est très exceptionnel que l'on arrive à faire le vide complet dans notre esprit. À tel point d'ailleurs que, pour certaines personnes, ne penser à rien, c'est quelque chose de tout simplement impossible. Et quand je dis impossible, c'est presque physiquement impossible. Vider son esprit, atteindre le vide mental, relèverait d'une pure et simple impossibilité physiologique. Et c'est d'ailleurs d'autant plus compliqué quand le corps est immobile. Quand le corps est immobile, généralement, c'est l'esprit qui se met en mouvement. L'esprit se met en mouvement dès lors que le corps n'est plus occupé, dès lors qu'on n'a plus rien à faire. C'est généralement à ce moment-là que nous entamons la réflexion, que nous imaginons, que nous projetons, que nous envisageons, c'est-à-dire que nous faisons fonctionner notre esprit. Parce que quand le corps est occupé, on n'a pas forcément besoin de se projeter par l'esprit. On n'a pas forcément besoin d'être ailleurs que là où se trouve notre corps. Évidemment, vous me direz, tout dépend de l'activité en question. Si votre travail consiste à accomplir des tâches répétitives, il est clair que votre esprit va avoir envie de se balader. C'est quand nous agissons par automatisme que nous n'avons pas besoin de réfléchir. C'est quand nous n'avons pas besoin d'être conscients de nos mouvements que nous pouvons nous permettre de laisser aller notre esprit. De ce point de vue-là, agir de manière mécanique et ne pas agir, ça revient au même. Dans les deux cas, l'esprit n'est pas sollicité. Dans les deux cas, la pensée n'est pas nécessaire. Et c'est parce que la pensée n'est pas nécessaire que nous pensons à autre chose. C'est quand nous n'avons pas besoin d'être conscients de ce que nous faisons que nous sommes conscients du reste. Et cette impossibilité d'immobiliser notre pensée, ce besoin permanent de réfléchir, de se projeter, d'anticiper, c'est ce que Pascal appelle ne pas savoir demeurer en repos. Nous ne savons pas demeurer en repos parce que dès lors que notre corps n'est pas occupé, notre esprit a besoin de s'occuper. Rappelez-vous, chez Platon, la condition humaine est marquée par le manque. Elle est marquée par le manque, elle est marquée par l'incomplétude, c'est-à-dire que nous sommes des êtres imparfaits. Imparfaits parce que nous sommes mortels, et nous avons conscience que nous sommes mortels. Nous avons conscience que notre vie n'est pas éternelle, et qu'un jour tout ça va s'arrêter. Avoir conscience de notre mort prochaine, c'est ce que Heidegger appelait exister, car contrairement aux autres êtres de la nature, l'homme a conscience qu'un jour sa vie va s'arrêter. Et c'est selon lui ce qui fait toute la différence. Nous ne nous contentons pas de vivre, nous existons.
et c'est parce que nous existons que nous sommes malheureux. Notre malheur vient du fait que nous n'arrivons pas à nous résoudre à cette idée. Nous la jugeons absurde. À quoi bon vivre si, de toute façon, nous allons mourir, si de toute façon, un jour, tout ça n'existera plus pour nous. Selon Heidegger, cette idée de la mort, cette conscience de la mort, c'est vraiment ce qui définit la condition humaine, et c'est ce qui est à l'origine de l'angoisse de l'homme. L'angoisse de savoir qu'un jour, il disparaîtra. Et c'est vrai que c'est absurde, si on y réfléchit. C'est absurde de se dire que le sens même de la vie, c'est de réaliser des choses qui, un jour, n'existeront plus pour nous. Un jour, en une fraction de seconde, nous vivrons notre propre fin du monde. Et il faut prendre le temps de comprendre ce que ça veut dire. Et quand je dis comprendre, c'est pas simplement comprendre théoriquement. C'est de le comprendre physiquement, intérieurement. Et de se dire que oui, un jour, tout ça n'existera plus. C'est très angoissant. C'est très angoissant et c'est pour ça que nous avons besoin de divertissement. Le divertissement chez Pascal ne correspond pas simplement au loisir, ne correspond pas simplement à l'amusement. Ce serait une vision très réductrice du divertissement. Divertir, étymologiquement, ça signifie détourner. Détourner au sens d'une bifurcation. Quand vous êtes en voiture sur la route et que vous empruntez une bifurcation, vous sortez de la voie principale, vous prenez une déviation, et le divertissement, c'est la déviation vis-à-vis de l'idée de notre propre mort. C'est quelque chose qui nous permet de contourner l'angoisse de la mort et de sortir de nous-mêmes pendant un laps de temps pour oublier que nous allons mourir. Se divertir, c'est sortir de notre voie métaphysique pour oublier ce que nous sommes. Se divertir, c'est oublier ce que nous sommes. Nous sommes des êtres mortels, nous sommes des êtres qui ne peuvent pas échapper à leur destin. Nous le savons, mais nous avons besoin de l'oublier. Nous avons besoin de l'oublier parce que sans ça, notre existence serait insupportable. Nous ne pouvons pas supporter l'idée que tout ça ne mène à rien, que nous sommes sur un chemin qui ne mène nulle part. Et le divertissement va être un moyen d'oublier cette idée, d'oublier notre destin d'être mortel. Oublier notre destin d'être mortel, ça peut passer par des chemins multiples. Ça peut être par le loisir, et d'ailleurs vous remarquerez que lorsque nous sommes en congé, on passe pas ses congés à dormir. On passe ses congés à faire ce qui nous procure du plaisir, à voyager, à sortir, à s'amuser, bref, à s'occuper. Et d'ailleurs, on voit ça presque comme une sorte de récupération mentale. Il arrive parfois que nos vacances soient encore plus fatigantes physiquement que notre travail. Mais pourtant, on a l'impression de revenir reposer parce que c'est notre psyché qui aura récupéré. On a besoin de décrocher, on a besoin de faire le vide, on a besoin de poser notre cerveau. Et il n'y a là rien de mal. Le besoin de poser le cerveau, c'est très humain. C'est le besoin de respirer, c'est le besoin de souffler, c'est le besoin de détourner son esprit, de le divertir, de ses obligations, de ce qu'il ne peut pas changer et qu'il est obligé de supporter. Faire une pause, ça consiste à se divertir, ça consiste à détourner son esprit d'une tâche fatigante, usante, pour le consacrer à une autre activité qui sera peut-être elle aussi éprouvante et usante, mais qui aura au moins le mérite de nous faire oublier ce que nous étions en train de faire. Le divertissement sert à nous faire oublier. Ce qui veut dire qu'il y a mille et une façons de se divertir. On peut se divertir par le loisir, on peut se divertir par le jeu étant proprement la mise en suspension du temps. Lorsque l'on joue, c'est bien l'un des seuls moments où l'on ne pense pas au temps qui s'écoule. Et d'ailleurs, c'est bel et bien le seul moyen que nous avons trouvé d'arrêter le temps, à savoir de ne pas y penser. Le temps ne passe que quand on y pense. Et cesser de penser au temps qui passe, c'est littéralement mettre fin aux effets du temps.
La meilleure preuve, c'est que l'ennui vient du fait que nous pensons au temps qui s'écoule, précisément parce que notre esprit n'est pas occupé par autre chose. On pense au temps qui s'écoule quand on n'a rien d'autre à quoi penser. Et cesser de penser au temps, c'est ne plus être sous son emprise. Le divertissement peut se trouver dans le jeu, il peut aussi se trouver dans le travail. Parce que, qu'on le veuille ou non, le travail est une occupation. C'est une occupation physique, c'est une occupation mentale. Le travail permet de détourner notre esprit de l'idée de la mort. Et même si on a coutume de se plaindre de notre travail, même si on a coutume de dire que notre travail nous épuise, on peut très bien développer une dépendance au travail. Il y a des personnes qui sont véritablement des intoxiqués du travail. Des personnes pour qui ne pas travailler, c'est se laisser mourir, c'est ne plus être utile, c'est ne servir à rien. Ne servir à rien, comme quand on meurt. Se sentir utile, c'est un moyen de se divertir. Parce que quand on pense à l'utilité de ce qu'on est en train de faire, on ne pense pas à notre mort. Avoir matière à penser, c'est avoir une occasion de ne pas penser à notre mort. Et le repos dont parle Pascal, le repos que nous sommes incapables de supporter, c'est cette absence d'occupation de la pensée qui alors se retrouve face à elle-même. La pensée, confrontée à elle-même, ne peut qu'aboutir à l'idée de la mort et donc à l'angoisse. La souffrance psychologique liée à l'angoisse de la mort peut être une souffrance extrêmement redoutable, bien plus redoutable que beaucoup de souffrances physiques. Vivre l'angoisse de la mort, c'est vivre l'expérience de l'auto-anéantissement. C'est vivre le spectacle de sa propre disparition. C'est très compliqué de supporter ça. Et quand on est confronté à l'angoisse de la mort, toutes les recommandations extérieures qui consistent à nous dire « n'y pense pas, vis l'instant présent », tout ça ne fait aucun sens à ce moment-là, parce qu'on ne décrète pas de penser à la mort. C'est pour ainsi dire l'idée de la mort qui s'invite chez nous sans notre permission. Et le seul moyen de la rejeter hors de chez nous, c'est de se divertir.